Édouard Philippe, prochain président français, c'est ce que nous allons essayer de voir avec les cartes, que nous disent les cartes en ce 25 juillet 2023. Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ce petit tirage que je vais faire, je pense, assez rapide. Vous avez peut-être vu, et si vous ne l'avez pas fait, eh bien, je vous invite à aller regarder la vidéo précédente sur Gérald Darmanin, son avenir, tout ça, tout ça. Et du coup, c'est un petit peu la suite. Voilà, je préfère vous faire des petites vidéos courtes, je trouve que c'est sympa. Je vous fais des petites vidéos courtes. Nous allons donc voir maintenant ce qu'il en est d'Édouard Philippe. D'ailleurs, tiens, je me demande, que fait-il depuis qu'il n'est plus... Attendez, je ne sais même pas ce qu'il est devenu. Ne quittez pas, je regarde. Alors, à en croire donc ce que j'ai lu sur Internet, donc il est parti, donc il a quitté donc ses fonctions de Premier ministre en 2020 et il est redevenu, on va dire, le simple maire du Havre. Bon, Havre est une très très grosse ville, c'est un lieu stratégique assez important pour la France. Hein. Le Havre, il y a quand même un énorme port au niveau de l'industrie. Et effectivement, il a créé, quelques temps après avoir quitté Matignon, un parti politique qui s'appelle Horizon. Voilà, il a créé ça en 2021. Voilà, et en fait, son idée, visiblement, c'est d'élargir vers la droite le socle de soutien à Emmanuel Macron. Voilà. Et il semble en plus qu'aujourd'hui, de ce que me dit Google, il se trouve que, comme par hasard, Elisabeth Borne sera au Havre aujourd'hui, mardi 25. Voilà. Bon. Par ailleurs, donc vous savez que le président Macron était à Nouméa, là-bas il a donc pris la parole de là-bas, il semble qu'il y ait une personne qui l'a interrogé, alors est-ce une vraie personne, est-ce que c'était fortuit ou pas, bon je ne sais pas, qui lui aurait demandé si Édouard Philippe pourrait être le prochain candidat à la présidentielle. Et Emmanuel Macron n'a pas répondu non. Il n'a pas répondu oui non plus, hein, c'est normal, hein, il fait de la politique, mais il a répondu que ça lui semblerait effectivement cohérent, qu'Édouard Philippe avait fait du très bon travail lorsqu'il était Premier ministre et que voilà. Donc allons voir ce qu'il en est vraiment, en tout cas, allons voir ce que les cartes veulent bien nous dire sur les vraies relations entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, et si Emmanuel Macron soutiendra Édouard Philippe s'il se présentait en 2027. Alors, on va... Est-ce qu'on commence par ça ou pas? Non, on va commencer par le Béline pour aller voir un petit peu les ressentis, les relations. Alors, je vais tout d'abord aller voir si Emmanuel Macron pense sincèrement, hein, parce que c'est ça qui est intéressant, qu'Édouard Philippe est un ami. Donc, quel est le ressenti d'Emmanuel Macron aujourd'hui par rapport à Édouard Philippe? Alors, je vais faire deux cartes. Je vais faire d'un point de vue personnel et d'un point de vue politique. Parce que vous savez, parfois, il se serre la main et en fait, il se plante un poignard dans le dos. Et parfois, c'est l'inverse. Allez. Les sentiments, on va dire, personnels, d'homme à homme, d'Emmanuel Macron vers Édouard Philippe. Ah, ça commence très très fort. Eh bien, on peut imaginer quand même que les relations ne sont pas forcément au beau fixe dans l'intimité en tous les cas. Nous avons une carte martienne, une carte qui nous parle de procès. Alors, peut-être qu'ils se disputent sur pas mal de choses, parce que ça, ce sont quand même des gens qui prennent les armes. Donc, on sent qu'Emmanuel Macron, dans l'intimité, n'est pas forcément fan d'Édouard Philippe, qu'il le considère peut-être davantage comme un ennemi que comme un ami. Mais
Et puis, je vous rappelle donc que même si Horizon est supposé rallier les soutiens de plus de droite d'Emmanuel Macron sur Renaissance, c'est quand même un autre parti qu'Édouard Philippe a créé. Donc ça, c'est en réalité comment se sent Emmanuel Macron par rapport à Édouard Philippe. Maintenant, on va aller voir ce qu'il laisse paraître par rapport aux politiques. Ah, infortune. Tiens donc, quelle drôle d'idée. Infortune. Ah, je ne suis pas sûre de comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? Il va dire qu'il est fatigué, qu'il veut donner le relais? Ben non. Oui, effectivement, il y a un côté, voilà, prise de relais pour arriver jusqu'au bout de l'histoire, mais là, je ne suis pas sûre de comprendre. Les divins, si vous avez une petite idée, n'hésitez pas à me la soumettre, mais là, pour l'instant, je ne comprends pas le sens de la carte, puisque ma question était, quelles sont les, on va dire, les pensées politiques d'Emmanuel Macron par rapport à Édouard Philippe. Quoi? Est-ce qu'il pense quoi? Qu'il est fini? Ah non, je pense pas. On va en tirer une supplémentaire. Comment Emmanuel Macron voit Édouard Philippe par rapport à son éventuelle succession à la présidentielle 2027? Alors, c'est un travail donc de longue haleine. Alors évidemment, vous avez le signe, vous savez, des... Comment on les appelle c'est Angélique qu'ils appellent les frères Latruelle. Je crois que c'est elle qui les appelle comme ça. Ou c'est... bon, je ne sais plus. C'est une de mes collègues, en tout cas. Ou c'est peut-être Nina. Bon, je ne sais plus. Peu importe. Aucune importance. Donc, on voit, on imagine effectivement que ces deux-là ont des liens francs, machin. OK. Et là... Si je mets les deux cartes côte à côte, on peut imaginer qu'aujourd'hui Macron pense que Édouard Philippe est un petit peu fini, sorti du truc, et que s'il devait prendre la succession en 2027 et le soutenir comme candidat, c'est probablement en préparation, parce que c'est quand même la carte de l'entreprise, hein, donc une carte mercurienne avec beaucoup de communication, mais c'est quelque chose qui, en tout cas, dans la tête d'Emmanuel Macron aujourd'hui, demande à être préparé et prendrait potentiellement du temps. Bon. Maintenant, j'irai bien voir quels sont les sentiments d'Édouard Philippe pour Emmanuel Macron. Ah, alors, c'est sûr, je l'ai tiré à l'envers. Je suis toujours embêtée avec les cartes à l'envers avec le Béline, mais il faut que je prenne le parti de le tirer, je sais pas, à l'endroit, je pense. Là, on a la carte de l'élévation. C'est-à-dire que pour Édouard Philippe, de toute façon, on peut les interpréter dans les deux sens, mais c'est une carte solaire. C'est-à-dire que pour Édouard Philippe, Macron représente une possibilité de s'élever. C'est clair et net. Vous voyez, il y a une échelle et probablement prendra-t-il cette échelle pour, alors je vais pas dire non pas s'agripper à Macron, mais en tout cas, possiblement suivre son chemin pour aller peut-être à l'élection présidentielle. Maintenant, je viens de penser à quelque chose. Non, il ne pourrait pas le reprendre comme Premier ministre. Tiens, du reste, je ne sais même pas, j'ai oublié. Pourquoi est-ce qu'il a démis de ses fonctions? Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? Vous vous souvenez ou pas? Si vous vous souvenez, les amis, dites-le moi dans les commentaires parce que moi, j'ai complètement oublié. Alors, Édouard Philippe rêve-t-il de devenir le prochain président de la République française? Eh bien oui, nous avons la carte de la grâce. Alors évidemment, c'est une carte saturnienne, donc ça va prendre du temps. Mais nous avons la carte de la grâce. Donc oui, de toute évidence, Édouard Philippe a très envie de devenir le prochain président de la République. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Est-ce qu'il se présentera? Alors, qu'est-ce qu'il va faire d'ici là?
se rallier à la reine, reprendre le parti de la reine, mais je ne pense pas. Personnellement, je pense, mais ça c'est je pense avec ma tête, hein, c'est pas du tout les cartes, ou c'est une sorte d'intuition, c'est que c'est un horizon. Pour moi, c'est encore une préparation. Vous voyez, genre on avait En Marche, Renaissance, machin et tout. Et Horizon, c'est un très joli nom, a été créé pour genre je vois loin, j'avance loin, etc. Honnêtement, je vois très très bien, ça fait déjà un moment que je vous le dis, que Édouard Philippe va se présenter. Allez, Édouard Philippe va-t-il se présenter à l'élection 2027? Famille. Nous avons une carte vénusienne, une carte de la famille, donc oui, très probablement il va le faire et il va être soutenu par sa famille. Alors on imagine plutôt une famille politique, hein. Donc oui, possiblement. Et alors là, ce qui m'interpelle, parce qu'on avait quand même Darmanin aussi qui voulait se présenter, donc là ça va être compliqué. Que va-t-il se passer si Darmanin se présente également en même temps qu'Édouard Philippe? Carte bleue. Ah, très intéressant. Mais alors du coup, oui, j'ai mal posé ma question. Du coup, ça pourrait dire que c'est très bénéfique à Édouard Philippe. En toute logique, puisque là, je travaille sur Édouard Philippe. Ok, ça pourrait être un peu le good cop et le bad cop, tu vois. C'est une idée. Le bad cop, Darmanin. Le good cop, Philippe. C'est une idée. Est-ce que la REM, donc le parti vraiment... non, attendez, il faut que j'arrive à savoir... C'est comme c'est un autre parti, hein, quand même, Horizon. Comment ça pourrait se passer? Ah oui, alors ça peut être une stratégie tout à fait politicienne. Hein. Ok, on a Darmanin qui aujourd'hui est encore dans le parti LaREM, dans le parti, enfin Renaissance, bref, peu importe. On a Édouard Philippe qui s'est un petit peu plus éloigné, mais tout en restant un peu LaREM quand même, mais la droite de LaREM. Donc très possiblement, et c'est là où ils sont très très malins, ils pourraient faire penser qu'Édouard Philippe, en fait ça n'a rien à voir avec Macron, que c'est plein de nouvelles idées, de nouvelles personnes, de nouveaux projets, etc., etc. Mais en réalité, il est très probable que beaucoup, justement, de gens, on va dire, de politiciens, entre guillemets, propres et à droite, relativement plus à droite de la REM, rejoignent Édouard Philippe. Ce qui ferait que les Français pourraient avoir l'impression qu'en fait c'est un nouveau parti, que ça n'a rien à voir avec Macron. Mais il se peut que ce soit une simple stratégie. Et je suis même en train de me demander si Macron n'est pas en train de mettre des dossiers pourris dans les mains de Darmanin pour le couler. Pour que en 2027, voilà, on se retrouve avec un Édouard Philippe et un Darmanin, ou que peut-être, alors je ne sais pas si ça marche chez eux pareil, des primaires ou je ne sais pas quoi, où ils décident de n'en garder qu'un, pardon, comme candidat. Et là, Édouard Philippe serait en position de leader, vous voyez, de favori. Ah, j'imagine assez bien ça comme ça. Alors, je vais quand même demander quel serait l'état ou la position ou l'avenir de Darmanin si Édouard Philippe se présentait en même temps que lui aux élections présidentielles. Voilà, s'il se mettait contre Édouard Philippe aux élections présidentielles, ou en tous les cas, bref, vous avez compris. Alors, allez, qu'arriverait-il à Darmanin s'il se présentait en même temps qu'Édouard Philippe? Oups. Ah mon Dieu, cette carte. Donc, ce sera encore la bataille. Nous aurions encore des pourparlers, des discussions assez houleuses. Ok, donc là, pour l'instant, bon, on sent que l'avantage est quand même à Édouard Philippe. Est-ce que... Je vais faire un tirage en croix.
Je vais aller faire un tirage en croix. Je vais aller faire un tirage en croix. On va d'abord faire avec les majeurs du tarot. Allez. Que se passerait-il si Édouard Philippe se présente à la présidentielle en 2027? Allez. Aujourd'hui, hein. Évidemment, on a encore du temps, mais voilà. Si les élections étaient demain matin, par exemple, que pourrait-il se passer? Allez. Alors, position d'Édouard Philippe pour la présidentielle 2027. Alors, aujourd'hui, contre. Nous avons un magicien en dos. Ok, ouais, c'est la France. J'appelle à l'envers. L'empereur, la force et la mort. Tiens donc. Donc là, l'impératrice, on peut effectivement considérer que c'est la France, avec cette envie de monter sur le trône de la France pour prendre le pouvoir. Là où il y aurait des difficultés, c'est avec le diable. Mais nous avons le diable renversé. Ce qui voudrait dire, pour moi, qu'il serait obligé de se défaire, parce que le diable, c'est les addictions, c'est les unions un petit peu pas terribles, d'accord, des choses pas très nettes. Et là, en fait, il devrait, vous voyez, parce que là, on a des petits chats qui sont tenus. Donc, il devrait peut-être, du coup, se détacher de Macron. Ben, à mon avis, de toute façon, c'est quand même ce qu'il veut faire, hein, se détacher de Macron. Et possiblement, mais pas sûr, hein, ça peut être aussi simplement afficher afficher un éloignement. Parce que ce qui pourrait lui coûter cher, en fait, c'est tous les procès de la Macronie, les trucs un peu beaucoup très très border. Vous voyez, vous savez qu'il y a eu plein de ministres accusés, alors à tort ou à raison, hein, blablabla, je fais très attention, de choses CEL, hein, vous savez comment je transforme le X en L, vous voyez, de choses comme ça. Donc ça pourrait lui poser des problèmes. Maintenant, les cartes lui conseillent quand même, alors, ou de se positionner vraiment en empereur, ou de garder surtout le soutien de l'empereur actuel, de l'empereur actuellement sur le trône. On voit qu'il y a beaucoup de force, donc a priori il a toutes les cartes en main pour gagner, en tout cas pour se présenter, pour avancer sur son chemin. Mais ce qui est incroyable, c'est que nous avons la mort en synthèse. Donc la mort, vous le savez, c'est pas forcément la mort physique, hein, évidemment, mais c'est l'arrêt de quelque chose, tourner une page, hop, on passe la faucille là, on nettoie tout et on recommence. Donc là, attendez, je vais tirer une carte supplémentaire pour être sûr de bien comprendre ce qu'on nous dit en synthèse. À moins qu'on nous dise qu'il aura beau faire tous les efforts qu'il veut, c'est mort, mais allez, en synthèse. Attendez, ouais, en synthèse. Allez. Une petite indication supplémentaire. Attendez, là j'en ai pas beaucoup, je vais faire ça. Ouais, ben c'est ça. Là, il va se retrouver à un moment, Édouard Philippe, à devoir faire vraiment un choix, à se positionner. Est-ce que ça va être super de rester dans le chemin de Macron ou de s'en détacher? Moi, je pense que c'est quand même un subterfuge. Parce que, bon, bref. Mais là, il va y avoir un autre positionnement obligatoire pour lui si jamais il veut se présenter et avoir une chance de poursuivre l'aventure en tant que possible prochain président
en tout cas candidat à la présidence 2027. Ouais. Moi, j'aimerais bien voir. J'aimerais bien voir ce que les Français, parce que bon, on a vu Macron, voilà, mais moi j'aimerais quand même, on a vu ce qu'en pensait Darmanin, etc. J'aimerais bien aller voir ce que les Français penseraient de la qu'Édouard Philippe soit candidat. Vous voyez? Alors, parce que donc Édouard Philippe, il a été là du temps de on va dire de la grosse crise Covid, voilà. Mais aujourd'hui, voilà, quel serait le sentiment des Français si Édouard Philippe se présentait en tant que candidat aux élections 2027? Eh bien, il semblerait que ça leur fasse assez plaisir, qu'ils trouvent ça plutôt sympathique. Et qu'en penserait, alors non pas Macron en tant que tel, mais tous les ministres, la REM, tous les adhérents, non, faut que j'arrête de dire REM, c'est Renaissance, mais qu'en penseraient les adhérents de Renaissance, d'accord? Donc les gens vraiment qui soutiennent à fond Macron aujourd'hui, ils penseraient possiblement, voilà, que, donc on a la carte de la destinée, que c'est la suite logique, que c'est une ouverture. Eux, ça ne semble pas les perturber, en tous les cas, plus que ça. Ça semble quelque chose d'assez positif, une nouvelle porte, enfin, la porte s'ouvre vers de nouvelles aventures. Pour l'instant, c'est un peu comme si, voilà, ils pensaient que c'est la suite logique. C'est pas qu'ils n'ont pas le choix, mais c'est une sorte de suite logique. Que penseraient les adhérents, comment ils s'appellent, les LR, les Républicains, enfin, ce qu'il en reste. En tout cas, voilà, les gens qui se disent de droite modérée, de droite traditionnelle, de droite républicaine. Est-ce qu'ils aimeraient bien Édouard Philippe? Alors, c'est pas sûr. C'est pas sûr qu'au niveau des gens de droite, on va dire classiques, ce soit aussi simple quand même. Parce que oui, il ne faut pas oublier qu'il est très possible, évidemment je le souhaite pour la démocratie, si tant est que, comme disait Coluche, si voter servait à quelque chose, ça ferait longtemps que ce serait interdit. Là, en revanche, du côté de la droite, même, on va dire la droite molle, si je puis dire, peut-être qu'ils ne seraient pas hyper contents, parce que il n'est pas impossible qu'ils aient leur propre candidat en 2027. Alors, je ne sais pas qui. Si vous avez des idées de nom, n'hésitez pas à les glisser en commentaire, de candidats potentiels en 2027. Ah bah oui, d'un seul coup, je pense à Ciotti, là, mais bon, je vois pas qui d'autre. Mais dites-moi, parce que j'ai lâché ça, en fait, depuis assez longtemps, je ne les suis plus. C'est possible. Alors, et maintenant, que diraient, on va dire, les aficionados, les adhérents de ce que l'on appelle l'extrême gauche, donc les mélenchonistes, LFI, le Parti communiste, enfin bon, les gens de gauche. Parce que je ne peux même pas parler des gens de gauche tout court, il n'y en a pas vraiment, donc il n'y en a plus, depuis, je ne sais pas qui d'ailleurs, mais il n'y en a plus depuis longtemps. Allez, que penseraient les mélenchonistes? Alors, eux, c'est quand même une belle carte. Bon, c'est quand même une carte de passion. Là, j'ai quand même du mal à croire que les mélenchonistes et les gens, la France insoumise, trouvent ça sympa. Pour moi, non. Là, c'est vraiment... pourtant, c'est une carte de Vénus, c'est une carte de plaisir. Après, je peux me tromper. Peut-être qu'ils pourraient trouver ça super sympa et aller tout feu, tout flamme. Je doute. Et maintenant, allons voir ce qu'en penseraient les gens qui habituellement votent, on va dire, très à droite, c'est-à-dire Marine Le Pen, Zemmour. Alors eux, évidemment, ils trouveraient ça assez malin. On a une carte mercurienne. Il est très possible,
qu'un certain nombre d'adhérents, enfin de personnes de droite, plus droite, trouvent que Édouard Philippe, c'est pas un si mauvais choix. Et du reste, je vous rappelle qu'Horizon a été créé pour aller chercher la droite des macronistes, hein, quand même. Bon, je pensais, je serais peut-être partie du côté des LR, mais bon. Mais là, finalement, il pourrait dire, en tout cas, que Édouard Philippe est un homme intelligent et que c'est censé, vous voyez. Après, les gens de la droite, donc Zemmour-Le Pen, je pense ont bien compris que aucun de leurs deux candidats n'a de chance de devenir président de la République. Alors non pas que les gens ne votent pas pour eux, hein, mais bon, Marine Le Pen, normalement, on va dire, aurait dû passer, voire même était passée hein, dans les chiffres, mais sincèrement, je pense que Marine Le Pen, en fait, ne veut pas être présidente de la République. Je pense qu'il y a des petits arrangements entre amis qui sont faits. Bref, cela n'engage que moi, une fois de plus, ne me tombez pas dessus après un raccourci, c'est vraiment mon ressenti. Et en plus de ça, j'avais fait un tirage, alors il faut que je le retrouve parce que je l'avais fait juste le matin du deuxième tour. J'avais tiré 7 cartes pour Macron, 7 cartes pour Le Pen, hein, puisqu'ils étaient ils étaient les deux en lice. Et au bout de donc c'était au départ tout Le Pen, Le Pen, Le Pen, et au bout de la 4e carte, donc sur les 7, ça avait commencé à baisser pour Le Pen, et il y avait des histoires d'argent et de contrat. Il faut que je vous retrouve cette vieille vidéo que j'avais tirée le matin ou la veille du deuxième tour, mais que je n'ai pas mise en ligne parce que genre on n'a pas le droit. On peut être embêté si on fait ce genre de choses, vous savez, après le vendredi soir, minuit, blablabla, bref. Il faudrait que je vous la retrouve. Donc, écoutez, voilà où nous en sommes pour le moment. Donc, j'ai parlé quoi? J'ai parlé des gens de Renaissance, des Républicains, des LFI. Alors, LFI, ça m'interpelle, enfin, des gens de gauche, d'extrême gauche. Bon, c'est quand même la passion. Vous voyez, là, on n'a pas eu la carte de la grâce. Si on a vu la grâce, bon, là, je serais tombée de l'armoire. Mais, bon, bien que ce soit une carte saturnienne, mais on a quand même, vous voyez, bon, je sais pas. Je vais en tirer une d'autre ou pas? Non, allez, on va laisser ça là pour aujourd'hui. Allez, et je vais tirer une petite carte, mais juste pour le fun, parce qu'on est vraiment bien trop loin de l'élection. Édouard Philippe sera-t-il le prochain président de la République française? Roulement de tambour. Du retard. Bon, voilà. Alors, ou on me dit que c'est trop tôt, enfin, c'est peut-être trop tôt, ou que ça va être... c'est trop tôt pour poser la question, ou alors non. Les choses vont prendre du retard pour qu'il se présente. Bon, en tout cas, ce n'est pas un oui franc et massif, ce n'est pas non plus un non franc et massif. Voilà les divins, allez, je vous laisse pour cette petite vidéo. Il nous reste 3 ans avant les prochaines élections. Mon Dieu que c'est long. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas le petit pouce, le petit bisou, le petit coucou, le petit commentaire sympa. Attention à votre langage. Vous pouvez également partager cette vidéo sur vos Facebook, sur vos WhatsApp à vos amis. Voilà, pour booster un petit peu les vues en ces périodes de vacances scolaires où vous êtes quand même nombreux à être en vacances, et c'est tant mieux. Et même si vous n'êtes pas parti loin, à prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Et ma foi, vous avez bien raison. Je vous embrasse très très fort. Merci de votre fidélité. Je vous fais d'énormes bisous d'amour. À bientôt.